bonsoir et merci d'être avec nous. Monsieur Lissan, vous avez exercé les fonctions de procureur fédéral aux États-Unis. Cette affaire d'ingérence des Russes, donc dans la présidentielle, est complexe. On va essayer d'y voir clair ensemble. Quels sont d'abord les éléments qui ont retenu l'attention du super procureur pour amener donc à ces mises en examen? Il y a des éléments innumérables qui sont vraiment sur la banque d'enquête actuellement. Mais là, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est des accusations formelles. Ça veut dire c'est plus seulement une question d'une enquête, mais il y a quelques crimes qui sont accusés formellement contre 3 personnes. Dans le cas d'une des 3 personnes, vous n'avez pas noté son nom, George Papadopoulos, c'était une sorte d'adjointe de Paul Manafort. Lui, il a déjà plaidé coupable. Ça veut dire qu'il a trouvé un accord déjà avec le procureur Mueller il y a quelques mois. C'était mis en secret. Peut-être il a agi comme un agent secret pour Mueller on ne sait pas, mais c'est possible, dans les semaines précédentes. Il aura pu enregistrer des conversations avec des autres, etc. Mais il a dit qu'il était coupable de mentir quand il était interrogé par le FBI au sujet de ses contacts avec des agents russes. George Papadopoulos, c'était justement l'objet de la question qui allait venir. Absolument, vous avez raison, il est au cœur de l'enquête, mais lui, effectivement, eh bien, il a déjà décidé de coopérer avec la justice, il a reconnu les faits, vous venez de nous le dire. Est-ce que donc cette enquête, elle agit un peu comme une toile d'araignée, on fait le tour, on enserre ses proches de Donald Trump et on prouve qu'ils ont tous, à leur niveau, eu des relations donc avec des proches du Kremlin? C'est ça le sens de l'enquête? Oui, c'est une possibilité, c'est qu'il va maintenant, il va livrer des autres témoins, des autres personnes qui ont travaillé avec lui. Déjà, c'est sûr qu'il a communiqué avec Manafort par des emails qu'il a déjà mis en évidence, des communications claires qu'il a mis Manafort et des autres supérieurs dans la campagne électorale du président Trump, qu'il a dit « Je suis en contact avec des proches de Vladimir Poutine ». Ils m'ont dit qu'ils ont des renseignements contre Hillary Clinton et ils veulent faire une conférence où tout le monde, M. Trump et M. Poutine, sont ensemble. Donc, il a mis au courant tous ses supérieurs, M. Manafort y compris. Il y a probablement plus de renseignements que ça, mais maintenant, sur les accusations formelles, c'est ça qu'on sait certainement qui est déjà passé. Est-ce que ça peut remonter jusqu'à Donald Trump? Pardonnez-moi de vous interrompre. Est-ce que ça peut remonter jusqu'à Donald Trump lui-même, cette enquête, à votre avis? Oui, certainement, c'est bien possible et c'est le but de l'enquête, c'est d'aller jusqu'à là. Déjà, si on regarde globalement les accusations qui sont faites en public, on voit que déjà, si ça touche à ce point-là, M. Manafort, avec une force là qui est très claire, quelle est la probabilité ou même la possibilité qu'il n'y a eu aucune communication entre M. Manafort et le candidat Trump sur ces sujets? Merci ça beaucoup, devient Eric de moins Lissan. en moins probable. De moins en moins crédible. Effectivement, on suivra évidemment, nous aussi, très attentivement cette enquête. Merci Eric Lissan. Je rappelle donc que vous êtes à Washington et que vous avez exercé les fonctions de procureur fédéral aux États-Unis.